En ce 22e dimanche de temps ordinaire, le thème de notre méditation est refléter l'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, les lectures d'aujourd'hui nous proposent de méditer sur le vrai sens de l'humilité. Mon enfant, mène tes affaires avec humilité, nous conseille Ben Sirac, le sage, dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée de Sirac, chapitre 3, versets 17 à 18, et versets 20 et versets 28 à 29. Il a également souligné 3 bénéfices de l'humilité. Premièrement, elle attire l'amour. Et deuxièmement, elle rend grand. Et troisièmement, elle est source de faveur de Dieu. Ainsi, il nous exhorte à cultiver la vertu de l'humilité. De même, dans l'évangile d'aujourd'hui tiré de Luc chapitre 14, de verset 1 et aussi verset 7 à 14, Jésus a donné l'enseignement sur l'humilité dans un contexte de fête où beaucoup de gens se précipitaient pour prendre la place d'honneur. Jésus affirme: quand vous êtes invité par quelqu'un à une fête de noces, ne prenez pas la place d'honneur, de peur que quelqu'un plus élevé que vous ne vienne et que l'autre ne vous mette dans l'embarras en vous disant de lui céder votre place et de prendre une place plus basse. On peut dire que pour Jésus, l'humilité est un savoir-vivre nécessaire pour éviter tout embarras, pour s'épargner de l'embarras inutile. Mais retenez quelque chose ici dans ce contexte. L'humilité n'est pas encore dans le fait de ne pas aller prendre la place de l'honneur. Ça, c'est la prudence, comme Jésus a dit, pour éviter tout ennui. C'est aussi bien, la prudence est une vertu. Mais l'humilité se trouve dans le fait que j'arrive dans une fête et je dis, voici mes frères et sœurs, je me mets en cause, on rit, on est ensemble avec les autres. Je n'ai pas besoin de montrer mon statut social pour faire la différence entre moi et les autres. Étant avec mes frères et sœurs, si je dois être honoré, il faudrait que l'autre lui-même initie cet honneur en m'appelant de monter à la place d'honneur. Ce n'est pas à moi de me donner cet honneur, mais c'est l'autre qui doit initier cela. C'est là où se trouve l'humilité. Mais aussi, le danger est de penser que Jésus est en train de nous dire de suspendre temporairement notre orgueil pour l'amplifier le moment où on va nous appeler à prendre la place de l'honneur. Non, loin de cela. Car l'humilité est plutôt un état d'esprit qui est simple de nature, comme Dieu soulignait plus haut. L'humilité n'est non plus un sentiment de défaitisme ou bien une crise de l'estime de soi, mais plutôt un état d'âme qui reconnaît ses propres valeurs et les valeurs des autres et cherche à les respecter. Oui, toujours dans l'évangile, inviter le pauvre au repas est une exhortation à l'humilité qui est compris ici comme la vertu qui soutient l'équité en permettant de voir les autres comme frères et sœurs, comme égaux, comme premiers-nés devant Dieu, comme la deuxième lecture d'aujourd'hui l'a souligné. Deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, de versets 18 à 19 et versets 22 à 24a. Le père Walter Farrell, un dominicain, affirme que l'humilité
est une vertu calme et lucide qui ne peut pas se laisser séduire par la perspective tentante de la grandeur terrestre au prix de la grandeur spirituelle. Il continue, l'humilité nous donne le bon sens spirituel, nous permettant de voir et d'agir envers les choses telles qu'elles sont. Bien-aimés dans le Seigneur, reflétons l'humilité, car elle nous aide à comprendre notre propre finitude, nos faiblesses et nos limites, et nous pousse aussi à toujours désirer, je veux dire, nous pousse à ce désir constant de nous améliorer. Et nous aide aussi à comprendre, à accommoder et à tolérer les autres dans leurs faiblesses. L'humilité nous aide aussi à reconnaître et à valoriser les qualités des autres sans les voir comme des menaces à nos propres qualités. Il nous faut l'humilité dans les relations entre parents et enfants, employeurs et employés, étudiants et enseignants, entre les frères et sœurs, entre les couples, entre les travailleurs, dans toutes les entreprises de notre vie, dans toutes les relations interpersonnelles et les relations avec Dieu. Nous avons besoin de l'humilité. Parce que même dans l'Écriture sainte, toutes les personnes à qui l'humilité a été attribuée ont bénéficié d'une faveur particulière de la part de Dieu. Pensons à Abraham, à Moïse, à David, à Jean-Baptiste. Ne parlons pas de Marie et Joseph et tant d'autres. Oui, c'est pour cela que l'Écriture sainte affirme que Dieu déteste l'orgueil et les orgueilleux. Jésus affirme aujourd'hui, celui qui s'élève lui-même sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons au Seigneur la grâce de cultiver la vertu de l'humilité, car elle ouvre beaucoup de portes, tant physiques que spirituelles. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.